Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe, fan de lasagne. On va parler de Brancalonia et pour ce faire, je suis en compagnie de Nicolas qui est illustrateur au studio et qui a travaillé sur pas mal de Bonjour. projets. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît, Nicolas? Bonjour tout le monde. Moi, je suis Nicola Bernardelli. Je suis italien. Je suis né à Vérone Hmm. et j'ai grandi là-bas. Et après, dans le 2011, j'ai déménagé en France Ok, pour étudier le dessin. J'ai fréquenté une école à Lyon et j'ai vécu en France une dizaine d'années. Hmm. Et pour ensuite déménager avec ma femme en Irlande. Ok, Maintenant, je vis en Irlande, dans le sud de l'Irlande, c'est très bien. ok. Et Tu as fait donc ouais, t'es allé, t'as suivi une formation en fait pour devenir graphiste, illustrateur à Lyon, c'est ça? ouais, j'ai fréquenté l'école Émile Cole de Hmm. Lyon. C'était que 4 ans et j'avais fait la spécialisation édition. Ok. Avant, c'était longtemps avant de fréquenter l'école, j'avais commencé à un peu de dessiner, de faire des petits BD Mhm. dans une association de ma ville, à Vérone. Ok. Je fais des cours de soir de dessin et choses comme ça pour commencer, mais après, c'est vraiment à l'école que j'ai eu le temps et les Hmm. ressources pour vraiment apprendre. C'est une école il apprenait de façon très à l'ancienne, Oui, avec beaucoup de modèles vivants, de bases de dessin, d'accord. dessin d'objets, très à la vieille façon. Ok, c'est super. Ça fait combien de temps du coup que tu travailles pour le studio Agathe, dis-moi? Parce que tu ne travailles que pour le studio, tu ne fais pas Ouais, de... ouais, Ouais, ouais. Ouais, principalement, je travaille juste pour le studio. ok, Et c'est depuis le 2020. ok. C'est fin 2020 que plein Covid que nous Et avons ouais, commencé. ok, Ah ouais. Et c'était, avant, j'avais un peu, c'était 6 ans que j'essayais un peu de trouver un peu ma voie dans l'illustration. ok, J'ai fait un peu tout, de la BD documentaire à la, à l'illustration d'albums pour enfants. J'ai fait les livres scolastiques, je sais pas comment dire en français, scolaire, ouais. scolaire, ouais. Mhm. Mais voilà, c'est jamais super bien passé. J'ai jamais trouvé vraiment de bonnes relations et de bons endroits, et le bon aussi sujet que je voulais faire. Moi, je Ok, connaissais pas vraiment le jeu de rôle ok, avant de tomber sur le studio. ok, Et en découvrant ça, j'ai trouvé vraiment, ça m'a ouvert un univers, plusieurs univers entiers, parce ouais. qu'on Il y a a de quoi plusieurs faire, ouais. gammes. Ouais. Et j'ai vraiment trouvé quelque chose que ça me plaît vraiment faire, illustrer. J'adore travailler sur ça. Ok, super, c'est génial. Du coup, au niveau de ton travail au studio, sur quoi tu as pu travailler depuis que tu es là? Alors moi, j'ai commencé à travailler surtout, et j'ai travaillé principalement du coup sur Dragon. Ok, C'était vraiment mon début. C'était le début de Creature 2, ok, avec qu'on a commencé quand on a vu qu'on pouvait euh, travailler plein temps ouais, ensemble et que j'étais disponible pour travailler tout le temps. Et du coup, on a commencé avec faire les espèces jouables de l'inframonde. ok, Du coup, ça, c'était la première chose que j'ai commencé un peu à travailler dessus, à développer, à faire ok, un peu l'aspect, les illustrations à plein page ok. des présentations, les recherches un peu d'architecture, des costumes, Mhm. même la bouffe, un peu tout. Ok, Et d'ailleurs, c'est ça que ça me plaît beaucoup dans Agathe, en fait. Un peu comme nos projets en général. C'est pas juste ça décrit vraiment des mondes, des cultures qui sont vraisemblables, je trouve. C'est-à-dire que souvent, dans des jeux de rôle plus classiques, on voit beaucoup de personnages juste dans des poses héroïques avec des armures très brillante. élaborées, très décoratifs, comme ça.
Et là, il y a aussi ça, mais c'est surtout, j'aime beaucoup quand on dessine des choses vraiment quotidiennes Hmm. pour créer une ambiance, créer une... on croit que ça montre qu'on peut habiter, entre guillemets. Et ça, Hmm. c'est quelque chose que ça me plaît beaucoup dans ce métier-là que je fais maintenant. Ok. Et que Agathe, je trouve que c'est vraiment à mon goût, comme j'aime faire les jeux de rôle, que je suis en train de découvrir, hein, comme toujours. Ça me plaît, c'est une façon que ça me parle vraiment beaucoup. Ok, super. Du coup, tu dis que t'aimes bien dessiner les trucs un peu de la vie, la bouffe et tout. Du coup, fatalement, on en Ah, arrive à, ah à ouais, ouais. Brancalonia, à ton travail Bah oui. sur Brancalonia. Qu'est-ce que tu as fait pour Brancalonia, du coup? Quels ont été tes Ah, travaux? pour Brancalogne, en fait, moi, j'ai vu que nous, on fait juste la traduction. J'ai travaillé juste sur les contenus collectors spéciaux qu'on fait pour la version française. Du coup, Ouais. euh, Donc les les couvertures couvertures Dragon Rouge. Dragon Rouge, ouais, Hmm. et l'écran, du coup, qu'on a Ok, préparé. d'accord. On va faire un petit focus là sur l'écran justement pour regarder un petit peu plus en détail ton travail. Donc voilà, on peut voir, c'est une grande bataille. Il y a, sur le côté gauche, en tout cas, voilà, il y a rien de vraiment, on va dire, qui change de l'ordinaire, hormis la présence de personnages lapins qui sont en train de se battre en bas. Les lapins, donc ouais, je m'attendais pas à voir des lapins en fait sur cet écran. Tu Ça, peux nous... c'est les lapins. Je pense que ça a été traduit comme les lièvres nerfs, je Ok, pense. Je ne me trompe pas. Et c'est en fait c'est une nouvelle espèce qu'on peut utiliser, mais c'était une nouvelle espèce présentée avec la campagne, la nouvelle campagne. d'accord, très bien. Donc là, on peut voir après, voilà, les classes, les espèces plus classiques, hein, la petite référence à Bud Spencer ici. On a les armures animées qui sont en haut. Voilà, on a le héros de la première, enfin le héros, le personnage de l'illustration du livre de base de Brancalonia, la barbare. Et là, on part sur quelque chose d'un petit peu plus particulier, puisqu'il y a un tromblon qui tire des fourchettes. Il y a une espèce de paysan qui se bat avec un chapelet de saucisses. Donc, Oui, ces paysans-là, j'ai pas pu m'empêcher, c'est une petite référence à Get No de Camelot ah, que j'aime à la folie, très bien. donc j'ai pas pu m'empêcher. Ensuite, on a voilà les étendards avec le chapelet de saucisses pareil. Et on a un chevalier cochon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais. Ben, en fait, ça, c'est... Parce que dans la nouvelle campagne, il y a... Au moment, ça se passe dans la ville de Verone, Mhm. que c'est un peu la version Brancalogne de ma propre ville. Et Verone, italien, c'est le mal du cochon, en fait. Hmm, Et du coup, c'est un jeu de mots parce que dans Verona, du coup, il y a une population d'hommes cochons. d'accord. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit clin d'œil à la version Brancalogne de ma ville, et mettant aussi les couleurs de la ville sur son bouclier. Ça Ça avait marche. plu. Ok. On a quoi d'autre? On a donc l'espèce, les ratons, je crois. On appelle ça les ratons, Ouais. les hommes rats. Et alors, moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je préfère dans l'écran, c'est la poule dans le canon. Ben, effectivement, dans tous les, un peu tous les couvertures quand de Brancalogne qu'on a fait nous, Ouais. on a mis un peu presque comme signature, entre guillemets, des poules et des cochons qui font toujours ambiance, Ok. disons. Donc la poule dans le canon avec une marionnette qui est dessus, qui est en train de boire. On peut voir un petit peu derrière, du coup, l'espèce d'étendard avec la bombe et et le cochon et le jambon. Donc c'est un super écran. J'avais pas remarqué là, l'espèce de caleçon aussi accroché là, Ah oui, à la l'étendard. location. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment super. Ok. Tu as fait aussi donc, on le rappelle, les couvertures Dragon Rouge, donc Ouais. du livre de base donc de Brancalonia et du Macaronicon. Donc voilà, ça c'est l'illustration que tu as utilisée, enfin que tu as fait en fait pour le livre de base de Brancalonia. Ouais.
Donc on peut voir hein, avec l'espèce, les chats hein, justement qui sont en train de s'enfuir avec les bouteilles de vin. On voit la priorité hein, des héros d'ailleurs. Le tonneau porté par par l'armure et la caisse de vin ou Nous, de bouteilles. on a calé beaucoup, toutes les bouteilles dedans qu'on pouvait pour ne transporter plus. Ouais, je vois ça. Ah. Et puis un fantôme, je suppose, qui est en haut, qui les pourchasse. Ouais, ouais, c'était un des gros créatures du bestiaire. Et donc, pour finir, donc, tu vas faire aussi la couverture de la campagne, donc Ouais, l'Empire contre Claque en français, petite oui, référence à oui, oui, Star oui. Wars, et aussi la couverture du coup ce qu'on peut appeler le recueil de scénarios, quoi. Oui, Ok. Donc on va montrer un petit peu maintenant ton travail sur le recueil. Donc on peut voir cette ambiance, hein, cette taverne un peu, et puis cette personne qui semble un peu attirer les convoitises. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mystérieux oui, personnage? en fait, ça, c'est il y a ce personnage en bas qui c'est Soratan, que c'est un personnage plutôt important de la campagne, par Mhm. exemple de la campagne de l'Empire contre Claque. Ok, Et elle a une prime sur sa tête. ok. Et il y a les lapins que c'est les nouvelles espèces jouables qu'on disait avant, qu'ils sont cachés dans les poutres de la taverne. Ils ont été envoyés peut-être même par l'Empire pour se débarrasser d'elles. Et on se rend compte que dans la taverne, les gens commencent à comprendre que c'est elle qui a un prime sur sa tête. Du coup, quelqu'un il sort, commence à sortir un tabouret ou sortir un couteau. En fait, on joue beaucoup sur l'anticipation que très bientôt ça va être vraiment le bordel là-dedans. Ok. C'est une belle rixe, ça va. Super, c'est trop bien. J'ai une dernière question pour toi et après je te laisse tranquille. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà pourquoi tu aimes autant cette gamme, pourquoi tu aimes autant Brancalonia par rapport aux autres travaux que tu as pu faire pour le studio Agathe? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer sur cette gamme? Bah, à Brancalogne, c'est vraiment. Moi, j'ai lu la version italienne. Ok. Et c'est vrai qu'en tant qu'Italien, je reconnais vraiment beaucoup de choses et je suis très content parce que aujourd'hui, très souvent, on essaye de faire même en Italie, hein, des éditeurs, ils essayent de faire des produits culturels qui doivent être un peu passe-partout parce Hmm, qu'on espère d'avoir un public plus vaste possible. mhm. Et ça, souvent, ça fait perdre des choses. Ok. Et je trouve que Brancalonia, c'était pas le cas parce que ils ont fait, eux, les éditeurs, ils ont fait en même temps, eux-mêmes, la version italienne et la version Hmm, anglaise. Et du coup, dans la version italienne, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc fait par des Italiens pour des Italiens. En fait, d'accord. c'est très. On a plein de références en plus, ils ont essayé de représenter le plus possible aussi dans la version anglaise. Après, il y a certains jeux de mots, Oui, c'est plutôt des références qu'un étranger ne comprendra pas. Mais quand même, ils ont trouvé la façon pour les arranger, pour les rendre compréhensible, ouais. sympa pour tout le monde. Ouais. Et ça, je trouve très bien. Du coup, il y a les deux choses. Hmm, On ne va pas faire un truc fermé juste mhm. pour nous, mais aussi, on ne va pas sacrifier des choses pour vendre le plus possible. C'est vraiment un équilibre que je suis très content de voir. Je trouve que c'est très important aujourd'hui. Mhm. Et, et du coup, ça me parle vraiment beaucoup. Ok. Et en plus, moi, comme rôliste débutant, en fait, je joue pas mal tout seul maintenant, mais parce que je le trouve. Surtout parce que j'ai pas d'amis. J'ai Ah, pas d'amis avec qui jouer comme ça à côté de chez moi. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'essaye d'apprendre aussi les règles parce que pour quelqu'un qui ouais. il est nouveau à ça, c'est pas évident. Ça m'a pris un peu de temps. Après, moi, j'aime beaucoup bidouiller aussi les règles, tout pour me faire. Tu sais, je l'utilise vraiment comme un outil pour aller me rechercher des références à la culture populaire italienne, parce qu'il y a de tout dedans. Il y a des Hmm, références du cinéma, de la littérature, de la BD, de d'accord. la culture, vraiment les mythes, les légendes et tout. Et vraiment, ça permet d'explorer ça et trouver des petites références de sujets qu'après, je peux aller rechercher.
Et ça me permet aussi, moi, que je vis à l'étranger, de maintenir un lien et de rechercher quelque chose de ma culture que ça me fait bien me sentir en Hmm. lien de temps en temps, vu que Ok. je vis loin depuis beaucoup d'années. Et du coup, Brancaleone, je trouve que ça, pour moi, hein, ça marche beaucoup pour ça. Et j'adore, ça me plaît énormément. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas pour tes petites réponses. N'hésitez pas, donc vous avez tous les liens dans la description si vous êtes curieux, curieuse. Vous pouvez aller regarder un petit peu tout ça. On a fait plusieurs vidéos sur Brancalonia, donc vous allez avoir toutes les infos sur la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas que chaque abonnement, c'est un petit peu de glace italienne pour nous dans nos desserts. Voilà. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. À bientôt.